Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième session de notre cours d'introduction à l'économétrie qui est destiné aux étudiants de licence agroéconomie de l'Université de Ségou. Donc notre deuxième chapitre portera aujourd'hui sur la régression linéaire simple. De cette régression linéaire simple, nous verrons par la suite de ce cours, nous ferons une brève introduction. Ensuite, le principe de modélisation en régression linéaire simple et les méthodes d'estimation des modes carrés ordinaires. Donc là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de méthodes d'estimation des méthodes d'estimation de la régression linéaire simple. Nous avons très généralement la méthode la plus utilisée, c'est la méthode des modes carrés ordinaires. Mais à côté, vous avez la méthode de vraisemblance. Vous avez également la méthode des moments. Mais dans ce cours, nous allons plutôt voir la méthode d'estimation des modes carrés ordinaires. Donc, en termes d'introduction, si nous avons deux variables, y, qui est une variable expliquée, variable dépendante, ou ce que vous appelez souvent variable endogène, et vous avez x, qui est une variable explicative, une variable indépendante ou une variable exogène. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons chercher à estimer. Donc, nous allons chercher à estimer, ou nous allons chercher à modéliser la variable expliquée, la variable y, à l'aide de la variable x. Donc, nous allons chercher à modéliser, n'est-ce pas, la variable y à l'aide de la variable x. Ici, la variable y, c'est la variable dépendante, et la variable x, c'est la variable indépendante. Donc, un exemple, si nous avons une variable y qui constitue la production du riz, et la variable x qui constitue la variable y, donc lorsqu'on va estimer, donc c'est toujours mieux de commencer par une droite de régression. Donc une autre vidéo fera suite à cette vidéo pour vous expliquer un peu avec un logiciel simple comme Excel comment on peut faire, n'est-ce pas, une droite de régression. Donc quand vous faites cette droite de régression, vous voyez un peu le degré de dépendance entre la production de riz et la quantité d'engrais. Donc notre idée, c'est de voir comment on peut lier x à y pour pouvoir donner la prévision de y en fonction de x. Donc ça, on appelle ça généralement une droite de régression avec des nuages de mots. Plus les points sont à côté de la droite, viennent vers la droite, plus il y a une interdépendance entre les deux variables. Mais de façon beaucoup plus explicite, pour comprendre un peu cette notion, n'est-ce pas, de corrélation ou de dépendance entre deux variables. Par exemple, regardez ici, si vous prenez notre graphique 1 ici, j'ai mis ici le graphique 1, là on va parler de corrélation positive et une existence de relation linéaire. Donc quand vous avez une droite de régression comme ça, avec des nuages de mots, donc qui sont presque sur la droite ou autour de la droite, là on va parler de relation linéaire et de corrélation positive parce qu'on a une tendance croissante ici. Et si vous regardez un peu le graphique 2 aussi, c'est pas très loin. Vous avez une relation linéaire, mais une corrélation négative. Autrement dit, plus x augmente, plus y diminue. Okay? Donc, il y a une corrélation, n'est-ce pas? Il y a une relation linéaire, mais avec une dépendance négative. Donc, quand x augmente, y diminue. C'est comme si on dit, si la quantité d'eau augmente, la production diminue. Et de l'autre côté, quand la quantité d'eau augmente, la quantité de riz, la production de riz augmente également. Par contre, si vous regardez le graphique 3 ici, nous avons une corrélation positive, mais on n'a pas de relation linéaire parce que ce n'est pas du tout une droite. Nous avons une courbe ici. Et si on regarde le graphique 4, nous avons une corrélation négative, mais nous n'avons pas de corrélation, mais nous n'avons pas de relation linéaire, mais nous avons quand même une corrélation négative. Et si vous regardez le graphique 5 ici, nous n'avons pas le graphique 5 ici, il y a absence de corrélation. Il peut avoir une relation linéaire, il peut aussi ne pas avoir de corrélation linéaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vraiment, c'est un peu ce qu'il faut surtout comprendre dans cette démarche, globalement, pour pouvoir interpréter un peu une droite de régression. Donc, en ce qui concerne le principe de modélisation, on va toujours chercher le modèle le plus simple. Donc, quand on a une somme en modélisation, la démarche, c'est de trouver le modèle le plus simple.
C'est pour ça, dans l'introduction, je disais, ce modélisateur, justement, de voir un peu quelles sont les variables les plus pertinentes pour lui, afin de pouvoir modéliser. Et très généralement, le modèle que nous allons utiliser ici, si nous avons une observation avec x1, y1, donc chaque fois x1 c'est la quantité d'eau, y1 c'est la quantité de riz produite, donc x1, y1, le couple x2, y2, jusqu'au couple xn, yn. Donc nous pouvons présenter notre modèle comme ça. Nous avons yi qui est égal à bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Mais notre i va de 1 jusqu'à n. Donc dès que vous voyez un modèle comme ça, déjà, ça veut dire que vos données, probablement, c'est des données en couple instantanée. C'est-à-dire nous avons les individus qui poussent, qui bougent, mais nous allons collecter les informations la même année. Bêta 0 ici, comme je l'ai dit, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est lorsque xi égale à 0, yi égale à bêta 0. Et bêta 1 n'est rien d'autre ici que la pente de la régression. Et bêta 0 et bêta 1 sont des paramètres inconnus qui se rapportent à la population. Donc, on doit les estimer. Donc, on doit chercher leur valeur pour pouvoir déterminer s'il y a une relation linéaire ou pas entre xi et yi. Par exemple, si bêta 1 égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire, yi égale à bêta 0. Donc, xi ici, on appelle ça la variable indépendante ou la variable mesurée sans erreur, donc elle est certaine. Alors que y, elle est aléatoire. À chaque valeur de x, on a une valeur de y. Donc, c'est la valeur mesurée avec erreur, donc elle est aléatoire. Donc, les erreurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon n sont supposées suivre une loi normale centrée réduite, donc de moins 0 de quartier au carré. Donc, il en résulte alors que notre variable, notre modèle, suit aussi également une loi normale. Donc, dans d'autres vidéos, j'ai eu à expliquer un peu c'est quoi une loi normale et c'est quoi une loi normale centrée réduite. Donc, l'essentiel, c'est que quand vous modélisez, il faut vous assurer que vos données suivent une loi normale, notamment la cloche, pour qu'il y ait une disparité des données, que vous puissiez être beaucoup plus proche de la réalité. C'est très important pour le modélisateur. Donc, en termes d'estimation, donc nous allons chercher à estimer bêta 0 et bêta 1. Et pour cela, comme je disais à l'entame de mon introduction, que l'idée de l'estimation des paramètres par la méthode des moyennes carrées ordinaires, vous savez que bêta 0, c'est l'estimateur de bêta 0. Dès qu'on met chapeau, ça veut dire c'est bêta 0. Bêta 0 chapeau. Donc nous cherchons à avoir bêta 0 chapeau. Et bêta 1, c'est l'estimateur de bêta 1. Epsilon 2 chapeau ici, c'est l'estimateur d'epsilon d. Et y2 chapeau ici, c'est l'estimateur de y. Donc, vous voyez qu'il y a les points qui sont autour de la droite. Donc, notre idée, c'est de pouvoir minimiser ces points-là. Parce que l'objectif, c'est que tous les points soient aussi proches que possible de la droite. Donc, notre objectif, c'est de voir comment on peut minimiser l'écart, notamment la somme des carrés des erreurs, pour pouvoir estimer. Donc, autrement dit, y2 chapeau, c'est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x2. Donc, à chaque fois que le i bouge, donc y2 encore, c'est ici, c'est égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 x2 chapeau plus epsilon chapeau. Donc, si on tire epsilon d ici, vous voyez, c'est y2 moins y2 chapeau, que nous appelons ici notre résidu. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réduire ces écarts-là. Donc, pour réduire ces écarts-là, on va essayer de faire une minimisation. Et quand on fait cette minimisation, on va chercher à minimiser la somme des carrés des erreurs entre les points et la droite au carré. Donc, vous voyez, la droite, elle est derrière. On va chercher à réduire. Donc, c'est cette équation qu'on écrit comme ça. Minimum de bêta 0, bêta 1 égale à la somme de i allant de 1 à n de epsilon i carré. Donc, on tire epsilon i dans la droite de régression qui va nous donner yi moins bêta 0 plus bêta 1 xi le tout au carré. Donc, une vidéo a été faite sur comment passer de cette formule à ces deux formules. Donc, vous pouvez juste chercher ça sur YouTube. J'ai fait une vidéo pour démontrer comment on résout cette équation-là. Et vous allez avoir à la fin, une fois que vous résolvez, c'est une méthode de minimisation. Vous allez faire la dérivée par rapport à bêta 0 égale à 0. Et vous allez faire la dérivée de bêta 1 vous allez faire la dérivée de epsilon i par rapport à bêta 1 aussi égale à 0. Et vous faites la dérivée de epsilon i au carré par rapport à bêta 0, vous égalisez égal à 0. Et vous allez tirer bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Et vous allez avoir cette valeur-là. Somme de i allant de 1 à n de y et xi moins nx bar y bar
sur somme de i allant de 1 à n, xi carré moins nx bar carré. Donc ça, c'est la covariance. Et ici, vous avez la variance de x. Et bêta 0 chapeau, c'est y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Donc c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la méthode d'estimation des moyennes carrées ordinaires. Donc un peu, c'est ça le résultat de la minimisation. Et donc pour avoir la valeur de bêta 1 et bêta 0 chapeau, vous devez appliquer cette formule-là pour pouvoir avoir votre bêta 1 chapeau et votre bêta 0 chapeau. Maintenant, nous allons continuer avec un exemple. Ok. Donc un exemple, vous avez la x, la quantité d'eau, et y, la quantité de blé ou de riz récolté. Et notre objectif, c'est de réaliser le modèle de prévision du tableau ci-dessus. Donc nous avons un producteur ou nous avons des producteurs à qui nous avons récolté la quantité d'eau qu'ils perçoivent et également la production de blé qu'ils ont pour chaque quantité d'eau reçue. Et nous voulons réaliser un modèle de prévision entre ces deux variables, notamment une régression linéaire simple. Et pour cela, la première des choses à faire, c'est toujours de faire votre tableau statistique. Et en faisant votre tableau statistique, donc nous devons chercher un certain nombre de valeurs. Donc, d'abord, comme on a dit que YI, qui est la quantité de blé, récolté XI, c'est l'eau. Donc, la première colonne, pour avoir notre formule bêta 1 chapeau et bêta 0 chapeau, c'est de chercher notamment la quantité, comment on appelle ça, c'est de chercher xi carré. Parce que le dénominateur, là, nous avons xi. Donc, chaque fois, vous allez faire 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Donc, 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. 5 au carré, c'est 25. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière observation, 8 au carré, qui fait 64. Donc, ça, on a xi carré. Ça fait 3. On fait le total, ça fait 328. On fait le total de xi aussi, qui fait 54. Le total de yi, qui fait 39. On fait la même chose, yi carré, 3 au carré, 3 au carré, 2 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 25, 3 au carré, 9, 4 au carré, 16, et 5 au carré, 25. Ainsi de suite, jusqu'au total, vous allez avoir 165. Ensuite, on va faire xi, yi. Donc, vous mettez 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 2, ainsi de suite, 8 fois 6, vous mettez les différentes valeurs ici, et vous faites également le total. Ensuite, moi, j'ai utilisé, par exemple, j'ai tracé ici la droite de régression pour avoir une idée, notamment pour avoir une idée, n'est-ce pas, de la relation entre la quantité d'eau sur un lopin de terre et la quantité de blé récolté. Donc, vous voyez ici, un peu, nous avons quand même quelques valeurs extrêmes, mais ça dit déjà quand même qu'il y a une relation linéaire en fonction de l'interprétation que nous avons. Nous avons une corrélation positive croissante. Donc, corrélation positive, ça veut dire si X augmente, Y augmente. Autrement dit, quand la quantité d'eau augmente, la quantité de blé récolté aussi augmente. Même si nous avons quelques valeurs qui sont, mais déjà, le graphique nous montre quand même qu'il y a une relation linéaire entre les deux variables. Donc, mais on va essayer de calculer ça de façon pragmatique pour nous assurer quel est le type de relation qui existe entre X et Y. Et pour cela, la première chose que nous allons faire, donc comme je disais tout à l'heure, nous allons voir de manière pragmatique ce que ça va donner. Donc nous avons d'abord X bar, que vous voyez ici, que nous avons calculé à travers le tableau précédent. Donc comme vous voyez ici, notre X bar, on va prendre somme de XI qui fait 54, que nous allons diviser par le nombre d'observations. Ici, nous avons une dizaine d'observations. Si vous comptez ces 10 observations, donc on fait 54 divisé par 10, ça vous donne 5,4. On fait également 39 divisé par 10, ça vous donne 3,9, ça fait Y bar. Comme vous savez, Y bar, c'est somme de YI sur N. N, c'est 10. Ensuite, on calcule la variance de X. La variance, c'est somme de XI carré, qui fait 328, moins N, 10, X bar carré, 5,4 au carré, ça nous donne 36,4. On fait la même chose avec la variance de Y. C'est somme de YI carré, 165, moins N qui fait 10, X bar 3,9 au carré, ça nous donne 12,9. Et la covariance de XY, c'est 225, donc somme de XI, YI, moins N, X bar, Y bar, qui fait 14,4. Donc, le bêta 1 chapeau ici,
c'est rien d'autre que la covariance de xy sur variance de x. 14,4 sur 36,4, qui nous donne 0,396. Donc ça, c'est notre bêta 1 chapeau. Et bêta 0 chapeau, ce n'est rien d'autre que y bar 3,9 moins bêta 1 chapeau, donc 0,396, x bar 5,4, ce qui nous donne 1,7616. Donc, notre modèle, ou ce qu'on appelle la droite de régression, ça sera bêta 0 chapeau, 1,7616, plus bêta 1 chapeau, xi. Donc, si x égale à 0, donc vous avez y chapeau égale 1,796. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'eau, donc s'il n'y a pas d'eau, automatiquement, c'est la quantité de blé récolté. Et on peut faire la prévision. À chaque fois qu'on a une valeur de x ici, par exemple, si x égale à 8 mm3, on voit que y chapeau égale 4,93 tonnes. Donc c'est pour ça qu'on disait que ça nous permet de faire de la prévision. Donc, une fois en économétrie, une fois qu'on a la droite de régression, il faut maintenant vérifier est-ce qu'il existe réellement une relation linéaire significative. Et pour cela, nous utilisons généralement ce qu'on appelle, on va faire des tests, mais bien avant de faire le test, par exemple, quand j'expliquais le système de corrélation, vous voyez ici par exemple quelqu'un qui veut voir la quantité de pluie en Guinée, le prix du blé au Mali, et qu'on a une droite de régression de cette façon-là, ce n'est même pas la peine de faire des estimations. Parce que là, vous allez voir que bêta 1, chapeau ici, c'est égal à 0, sensiblement égal à 0. Donc, ce qui va nous indiquer qu'il n'y a aucune relation linéaire entre x et y. Et maintenant, pour voir s'il y a une relation linéaire ou pas, on fait ce qu'on appelle le test de Fisher. Mais pour faire ce test de Fisher, il y a des hypothèses. On fait le test de Studium, le test de Fisher, ça dépend. Donc, à 0, il n'y a pas de relation linéaire. Donc, x et y, s'il n'y a pas de relation linéaire, ça veut dire que bêta 1 est égal à 0. Et H1, il y a une relation linéaire. Donc, s'il y a une relation linéaire, ça veut dire que bêta 1 est différent de 0. Donc, pour cela, nous allons nous procurer de ce qu'on appelle la table d'analyse de la variance. Et cette table d'analyse de la variance, donc, s'écrit de cette manière. Nous avons notre variance totale de y, qu'on appelle généralement SCT, qui sera yi moins y bar au carré. Et nous allons intégrer le yi chapeau ici. Donc, on aura la variance de y inexpliquée, qui fait yi moins yi chapeau au carré, plus la variance expliquée, y expliquée, qui fait cette fois-ci yi chapeau moins y bar au carré, donc par x. Donc, dans cette table d'analyse de la variance, nous avons la source de la variance, nous avons la somme des carrés, nous avons notre degré de liberté et nous avons le carré moyen des erreurs. Donc, au niveau de la régression, nous avons la somme des carrés, n'est-ce pas, toute somme des carrés des variances inexpliquées ici. Et ici, nous mettons 1 parce que nous avons une seule variable explicative. Donc, le degré de liberté pour la régression, c'est 1. Si nous avons une seule variable explicative, on met 1. Si nous avons deux variables explicatives, on met 2. Donc, ici, nous avons une variable explicative seulement qui fait la quantité d'eau. Du coup, notre MCR, j'ai mis la formule ici, ça va être SCR divisé par 1. Donc, SCR divisé par 1, ça sera toujours SCR ici. Et ensuite, au niveau de l'erreur, nous allons mettre la somme des carrés des variances qui sont expliquées ici. Et là, on va prendre n-2. Le n ici, c'est le nombre d'observations. Et le 2, c'est ce qu'on appelle le nombre de coefficients. Ici, nous avons deux coefficients dans le modèle, c'est bêta 1 et bêta 0. Donc, si on fait 1 plus n-2, ça donne n-1. Et le total de ça, on a dit que c'est la variance totale. Et notre n'est-ce pas, MCE ici, ça sera SCE sur n-2, notamment SCE sur n-2, on le mettra ici. Donc nous allons essayer de remplir ce tableau. Donc pour remplir ce tableau, comme je vous ai dit, je passe d'abord par vous donner la formule de SCR. SCR, c'est bêta 1 chapeau covariance de XY. Et SCT, comme vous le savez, c'est la variance de Y. Et SCE, ça sera forcément SCT moins SCR, parce que SCT, c'est SCE plus SCR. Donc, on va calculer cela. Donc, SCR, comme je l'ai dit, c'est bêta 1 chapeau covariance de X. On avait déjà covariance, c'est 14,4. Bêta 1 chapeau, c'était 0,396. Donc, cela va nous donner 5,708. Et SCT, c'est variance de Y, ça fait 12,9. Et SCE sera égal à SCT moins SCR. Ça fait 12,9 moins 5,708 qui fait 7,192. Donc, si on regarde tout ça maintenant,
comme vous pouvez le constater. Donc, on mettra SCR à sa place, c'est 5,708. On met les horaires à sa place, ça fait 7,192. Et la variance totale qui fait variance de Y, ça fait 12,9. Ici, on met 1, N-2, c'est 8. Et comme je l'ai dit, pour avoir ici notre MCR, on fait 5,708 divisé par 1, ça fait 5,708. Et pour avoir notre MCE, on fait 7,192 divisé par 8, ça vous donne 0,889. Et notre fichier, c'est MCR sur MCE, 5,708 divisé par 0,889. Donc on appelle ça le fichier observé. Et maintenant, une fois qu'on a notre fichier observé, nous allons chercher maintenant à vérifier notre hypothèse. Pour vérifier notre hypothèse, qui est de regarder un peu est-ce qu'il y a une relation linéaire ou pas, nous allons maintenant chercher ce qu'on appelle fichier calculé. Chez fichier calculé, vous allez aller sur Google, vous tapez table de fichiers et vous allez lire dans la colonne 1-alpha, 1, n-2. Donc vous allez chercher la table de fichiers 1-alpha. Ici, alpha c'est 5%. Donc, plus le fichier observé est élevé, plus la preuve en faveur de H1 est forte. C'est-à-dire, il y a une relation linéaire. Donc, ce que nous allons voir, est-ce que si on rejette à 0 ici, on va dire qu'il n'y a pas de relation linéaire. On va dire qu'il y a une relation linéaire au seuil de alpha lorsque le fichier qu'on a calculé, qu'on appelle le fichier observé, est supérieur au fichier calculé. Et pour cela, le fichier observé ici, nous avons 6,349 et nous allons chercher le fichier calculé dans la table de fichiers au seuil de 5%. Et dans cette table de fichiers, comme vous le savez, 1 moins alpha, alpha c'est 5%, vous aurez 0,95. Nous avons 1 degré de liberté et nous avons n égale à 8. Donc vous allez chercher la table de fichiers. Dans la table de fichiers de 0,95, dans la colonne 1 degré de liberté et 8, vous aurez 5,38. Et vous savez bien que 6,349 est plus grand que 5,32. Alors, on va rejeter à 0 ici. À 0 qui veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation linéaire. Par conséquent, il y a une relation linéaire entre x et y. Donc, autrement dit, chaque fois que votre fichier observé est plus grand que votre fichier calculé, on va conclure qu'il y a une relation linéaire. Il y a une autre source de vérification. Généralement, on utilise ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance est très important. C'est pour surtout regarder est-ce que 0 est compris entre l'intervalle de bêta 1 chapeau. Si 0 est compris entre l'intervalle de bêta 1 chapeau, on peut mettre des doutes qu'il y a une relation linéaire. D'accord? Et pour cela, nous allons voir rapidement. Et cet intervalle de confiance, euh, est bêta 0, c'est bêta 0 chapeau moins 1 moins alpha sur 2, n moins 2, racine de MCE, facteur de 1 sur n, x bar carré sur variance de x. Et l'intervalle de confiance de bêta 1, c'est bêta 1 plus ou moins, t c'est Student, la table de Student, 1 moins alpha sur 2, n moins 2, racine de MCE sur variance de x. On peut aussi utiliser cette formule, bêta 2 chapeau, t alpha, qui est la même chose que ça, écart type de bêta chapeau, ou bêta 2 chapeau, T alpha écart type de bêta 2 chapeau. Ça donne la même chose. Et je vais essayer d'appliquer notre formule ici. Donc, il ne faut pas prêter attention ici parce qu'il manque l'alpha sur 2. Ce qu'il faut surtout voir ici, si on va dans la table de student pour chercher notre T, ici cette valeur qui est là, on va trouver 2,306. Donc, dans la table de fichiers, on va chercher la colonne 0,975 et 8. Donc, le seuil de alpha. Donc, on aura 1,762 qu'on va enlever 2,306. Facteur de MCE, ça nous a donné 0,89. Facteur de 1 sur n plus x bar carré 5,4 au carré sur variance de x qui nous donne 36,4. Donc, on fait moins pour la borne inférieure, ça donne moins 3,13. Et on fait plus ici pour la borne supérieure, ça nous donne 3,837. Donc, une fois qu'on a ça, on a l'intervalle de confiance pour bêta 0. On fait la même chose aussi pour l'intervalle de confiance de bêta 1. Donc, à savoir, on met bêta 1 chapeau, plus ou moins, toute cette valeur-là. Mais avec bêta chapeau, là, cette fois-ci, on n'aura que MCE sur variance de x. C'est pour ça, là, le MCE, là, c'était 0,889.
qu'on va diviser par 36,4. Et on fait borne inférieure et borne supérieure, ça nous donne 0,034. Et la borne supérieure, c'est 0,758. Donc, comme vous pouvez le constater, on voit quasiment que bêta H0 bêta 1 égale à 0 quand H1 bêta 1 différent de 0. 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de bêta 1 chapeau au seuil de alpha 5%. Donc on peut confirmer qu'il y a l'existence d'une relation linéaire. Donc bêta 0 qui est l'ordonnée à l'origine de la droite de régression valeur de y bêta 0 bêta 1 chapeau lorsque x égale à 0. Donc bêta 0 chapeau 1,60 quantité est la quantité de blé estimée n'ayant pas reçu d'eau. Donc la quantité de blé qui n'a pas reçu d'eau est considérée comme bêta 0 chapeau. Il y a un autre indicateur qui est très important, qu'on appelle généralement le coefficient de détermination. On le calcule aussi de deux manières. C'est SCT moins SCR sur SCT. On peut aussi calculer par bêta 1 chapeau, variance de x sur variance de y. Mais R2 est très généralement compris entre 0 et 1. Et c'est la proportion de la variance totale de y expliquée par x. Donc, à combien de pourcents, n'est-ce pas, les fluctuations de y sont expliquées par x. Ici, on voit que en calculant, en remplaçant bêta 1 chapeau qui fait 0,396 au carré, qu'on multiplie par la variance de x qui donne 36,4 et qu'on divise par 12,9, ça nous donne environ 44,25%. Ça veut dire que 44,25% des variations ou bien des fluctuations de x sont expliquées par, de y sont expliquées par x. Notamment, 44% des variations de la quantité de blé récolté est expliquée par x. Donc, c'est en gros le pouvoir explicatif du modèle. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine.